Hello, moi c'est Lucie et je te retrouve aujourd'hui pour te proposer un cours sur les équilibres. Du coup, je vais t'inviter à prendre quelques blocs avec toi et à les garder proches de toi, au besoin. Et on va se retrouver pour ce début de cours en posture facile, en Sukhasana, jambes en tailleur. Assis-toi, pose les mains sur tes genoux et doucement commence à te connecter avec ta respiration. Inspire et expire profondément. Remarque si ta respiration est rapide ou au contraire plus calme et posée dans ce début de cours. Inspire profondément et expire profondément par le nez. Sur l'inspiration, amène tes mains au cœur. Et sur l'expiration, on va chanter Om ensemble. Expire. Ressens les vibrations. Et doucement, inspire. Amène tes mains à nouveau aux genoux et ouvre les yeux. Expire. Maintenant sur l'inspiration, on se grandit. Expire, amène le menton à la poitrine. Inspire, reviens au milieu. Expire, regarde vers le ciel sans l'étirement dans le devant de la gorge. Inspire au centre. Expire, menton à la poitrine. Inspire. Expire, regarde vers le ciel. Maintenant, inspire. Expire, menton à la poitrine et commence à faire un cercle par la droite avec ta nuque. Une fois que tu es en haut, tu inspires et tu passes par la gauche pour descendre. On refait ça 2 fois. Inspire par la droite. Expire par la gauche. Encore une fois. Si tu en as envie, tu peux aussi fermer les yeux si c'est plus agréable. Maintenant, inspire et cette fois-ci, va dans l'autre sens. On change de direction. Fais ça à ton rythme. Pour 2 autres cercles. Continue à te grandir. Inspire. Expire. Maintenant, sur l'inspiration, reviens la tête au centre. La tête au centre? La tête au centre. Inspire. Envoie tes mains au ciel. Expire. Ramène-les sur le côté. Inspire. Envoie tes mains au ciel et regarde vers le ciel. Expire. Ramène les mains au sol et baisse la tête. Maintenant, inspire. Main au ciel. Entrelace tes doigts et envoie-les. Envoie tes paumes vers le ciel. Inspire. Et sur l'expiration, ne monte pas tes épaules aux oreilles et descends-les et viens faire des petites pulsations vers l'arrière. Inspire, continue à respirer. 3, 2, 1. Super, inspire. Relâche tes mains et sur l'expiration, viens te pencher vers l'avant à partir du bassin. Inspire. Et sur l'expiration, soit garde les mains vers le ciel, vers en haut et essaye de t'allonger ou amène les mains au sol. Expire. Continue à respirer bien profondément. 3, 2, 1. Maintenant, inspire. Main au ciel. Expire. Passe tes mains derrière ton dos et entrelace tes mains comme ceci. Et on va venir faire des petites pulsations vers le ciel. On essaye de pas trop sortir la poitrine. On rentre bien les côtes. Et on envoie nos mains vers le ciel le plus possible. Continue de respirer. 3, 2, 1. Inspire. Et doucement, relâche. Maintenant, inspire à nouveau. Main au ciel. Expire. Main sur les côtés. Regarde vers le sol. Inspire. Main au ciel.
Expire. Relâche. Inspire, main au ciel. On refait la même chose une deuxième fois. On entrelace les mains et on envoie les paumes vers le ciel. Et pour 3 temps, on inspire bien profondément sans trop sortir les côtes. 3. On sent la chaleur dans les épaules. 2. 1. Inspire. Relâche et viens te pencher, fléchir vers l'avant. Inspire. On se grandit des fesses au haut de la tête. Expire. On essaye d'aller plus profond doucement. Inspire. 2, 1. Maintenant, inspire. Ramène les mains vers le ciel et sur l'expiration, envoie-les derrière le dos et entrelace tes doigts dans l'autre sens cette fois-ci et viens faire les pulsations vers le ciel. On rentre les côtes, on rétroverse le bassin. 3, 2, 1. Inspire. Et sur l'expiration, doucement, on relâche. Maintenant, inspire, à nouveau amène les mains au ciel. Et sur l'expiration, amène ta main droite au sol et marche avec tes doigts sur le côté pour entrer dans un étirement latéral. Sur l'inspiration, on se grandit, on essaie de créer plus de longueur dans notre flanc gauche. Et sur l'expiration, on essaye d'aller plus profondément sans non plus venir s'écraser ici. Inspire. Expire. 3, 2, 1. Regarde vers le ciel. Inspire. Main au ciel. Expire. Amène ta main droite à ton genou gauche et viens entrer en torsion. Sur l'inspiration, on se grandit en particulier par le bas du dos. Et sur l'expiration, on entre plus dans la torsion. Et là, on cherche le mouvement dans le haut de la colonne. Inspire. Et sur les expirations, on prend plus d'espace dans cette torsion. 2 et 1. Inspire. Regarde devant toi. Et sur l'expiration, reviens au centre. Inspire. Amène tes mains vers le ciel. Et sur l'expiration, amène cette fois-ci ta main gauche au sol et marche aussi loin que tu veux. Tu peux amener le coude au sol tant que tes 2 fesses restent bien ancrées. Et inspire. On grandit notre flanc droit. Expire. Continue à t'ancrer et à chercher plus d'étirement. Continue, inspire. Et essaye de regarder plus vers le ciel. 2, 1. Inspire. Ramène les mains au ciel, on se grandit. Et sur l'expiration, on entre dans la torsion du côté droit. Du coup, main gauche au genou droit. Inspire, grandis-toi. Expire, entre plus dans la torsion, par le haut du dos. Continue à respirer. 3, 2 et 1. Inspire. Regarde vers l'avant et sur l'expiration, reviens au centre. Maintenant, inspire et viens basculer sur tes genoux afin de rentrer dans ta table. Vérifie ton alignement, les poignets à l'aplomb des épaules et les genoux à l'aplomb des hanches. On est fort. On vient ici commencer peut-être un peu à patouner juste pour rentrer un peu et sentir son corps. Où est-ce qu'on a des tensions et ce qui se passe aujourd'hui sur le matelas. Maintenant, on va inspirer et on va creuser le dos, basculer le bassin vers l'avant et ouvrir sa poitrine tout en regardant le ciel. On est en vache. Inspire. Maintenant, expire, pousse dans tes mains, fais tes épaules, que tes omoplates soient rondes, qu'elles s'écartent, rentre les fesses et pousse tout en expirant vide dans tes poumons. Le chat. Inspire. Vache, on continue d'essayer de ramener les omoplates l'une vers l'autre et d'ouvrir les clavicules vers le ciel. Expire. Chat, on relâche la nuque et on appuie bien aussi dans ses
genoux et ses pieds. Maintenant, inspire. On retourne dans notre vache. Maintenant, on peut essayer de bouger un peu pour chercher plus où on a des petites tensions. Expire. On fait le dos rond comme un chat et on s'étire. On peut aussi à nouveau chercher ici à faire des petites vagues sur le côté pour chercher où est-ce qu'on a besoin de se relâcher. Maintenant, inspire et reviens doucement en position neutre. Ici, on va faire juste quelques échauffements de scapula, qui est en fait un muscle qui est juste ici, qui nous permet de faire en fait ce mouvement d'épaule. Du coup, on revient là et on va faire des chats seulement avec le haut du dos. On va faire ça 5 fois et après, on va comme couler pour essayer de faire toucher nos omoplates. Du coup, on inspire, on pose dans ses mains et on fait seulement le chat avec le haut du dos. Expire, les omoplates se touchent. Encore une fois, inspire. On écarte les omoplates, on fait le chat avec le haut du dos. Expire, nos omoplates se touchent. 3 autres fois. Expire. 3, 2, 1 et 0. Super, c'est un exercice qui est très utile pour plein de postures, en particulier qui demandent un équilibre ou de la force dans le haut du corps. Du coup, on va essayer de les faire régulièrement. Et ça s'appelle des rétractions et des protractions de scapula. Hop, du coup, si j'en reparle des scapulas, vous savez que c'est ce mouvement-là qu'on a fait à l'échauffement. Maintenant, inspire. Et sur l'expiration, tends ta jambe droite vers l'arrière. Et expire, lève-la vers le ciel. On essaye de ne pas perdre notre équilibre dans nos mains. On reste à que le poids soit égal, réparti également dans tous nos 3 membres. Maintenant, inspire. Et sur l'expiration, commence à faire des petites pulsations avec le pied. Flex avec ta jambe droite. Inspire. 5, 4, 3, 2, 1. Maintenant, plie le genou et envoie ton pied vers le ciel. On fait 5 pulsations à nouveau. 5, 4, 3, 2, 1. Maintenant, inspire, étends ta jambe et expire. Remène-la dans ta table. Faire ça de l'autre côté. Maintenant, inspire. Étends ta jambe gauche vers l'arrière. Si besoin, tu peux décider de ramener un tout petit peu la jambe droite vers le centre. Et sur l'expiration, lève ta jambe. Maintenant, on inspire et on expire. On fait 5 pulsations. 5, 4, 3. On essaye de garder le bassin qui regarde bien vers le sol, qui ne s'ouvre pas sur le côté. 2, 1. Inspire, plie la jambe et envoie ton pied vers le ciel. Et on fait 5 pulsations en ayant le pied qui essaye de monter vers le ciel. 5, 4, on ne tombe pas au niveau des épaules. 2, 1, inspire, tends ta jambe et expire. Amène ton genou de nouveau dans ta table. Inspire et expire doucement. Maintenant, inspire. Tu peux venir crocheter tes pieds pour venir dans ton premier chien tête en bas de secours. Commence à peut-être faire un peu du pédalo, à pédaler avec tes pieds pour rentrer doucement dans ce premier chien tête en bas avant de trouver l'immobilité. Inspire et expire. Maintenant, dynamiquement, on va venir faire chien tête en bas planche 5 fois de manière très dynamique pour commencer aussi à échauffer le centre. Du coup, inspire, expire. Maintenant, inspire, viens dans ta planche. Expire, reviens dans ton chien tête en bas. Inspire, expire. On va faire ça encore 10 fois. Enfin, 1, 2. On essaye de synchroniser notre respiration
avec ces mouvements. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Continue maintenant à inspirer, à expirer dans ton chien, tête en bas et doucement inspire. Plie doucement les genoux et marche vers l'avant du tapis pour venir en pince. Ici, relâche-toi, plie les genoux si besoin. Le plus important, c'est d'avoir le ventre aux cuisses. Inspire et expire. Inspire, mets les mains au tibia et lève ton torse à mi-hauteur. Expire, reviens dans ta pince, Uttanasana. Maintenant, inspire, amène tes mains au ciel et regarde le ciel. Expire, ramène tes bras le long du corps pour entrer dans ta posture de la montagne. Ici, on va venir bien s'ancrer dans tous les points du pied, c'est-à-dire les 2 points à l'avant qui sont juste là et le talon. On ressent cet ancrage. On active nos quadriceps, on remonte les rotules, on ramène les épaules vers l'arrière, on se grandit et le bassin vers l'avant. Inspire. Et sur l'expiration, roule les épaules vers l'arrière pour amener tes mains, tes paumes de main, regarder vers l'avant et avoir des bras très actifs. Inspire. Expire. Maintenant, inspire. Amène tes bras au ciel. Expire. Amène les mains au sol. Inspire. Demi-pince, on allonge la colonne. Expire, main au sol et envoie tes pieds vers l'arrière pour entrer en chien tête en bas. Maintenant, ici, soit on inspire et on expire pour entrer dans son chaturanga, ou alors on inspire, on pose les genoux au sol et sur l'expiration, on arrive en chaturanga pour, sur l'inspiration, s'élever soit en cobra ou en chien tête en haut, Urdhva Mukha Svanasana. Inspire et sur l'expiration, crochette tes pieds et entre dans ton chien tête en bas. Inspire. Expire. Inspire. Et sur l'expiration, plie les genoux et marche doucement vers l'avant du tapis. Maintenant, inspire. Demi-pince, on allonge la colonne. Expire. On fond dans sa pince. Uttanasana. Inspire. Main au ciel. Expire. Bras le long du corps. Une nouvelle fois. Inspire. Main au ciel. Expire. Uttanasana. Inspire. On se grandit, main au tibia. Expire. Main au sol et envoie tes pieds vers l'arrière. Maintenant, inspire, choisis ta variation et sur l'expiration, rentre dans ton chaturanga. Inspire, on se grandit, on envoie le cœur vers le ciel, on pousse dans ses mains. Expire, crochette les pieds et envoie les fesses au ciel dans ton chien tête en bas. Inspire, expire. Maintenant, inspire, plie les genoux et sur l'inspiration, tout doucement, viens vers l'avant. Sur l'expiration, je veux dire. Inspire, doigt au sol ou au tibia pour se grandir dans sa demi-pince. Expire dans une vague, reviens ventre. Inspire, main au ciel, expire. Main le long du corps. On va passer aux salutations au soleil B. Inspire. Main au ciel. Expire. Main au sol. Inspire. Ardha Uttanasana. Ardha qui veut dire demi Uttanasana, qui est du coup la posture de la pince. Expire. Main au sol. Et si tu en as envie, soit tu marches ou tu sautes pour entrer dans ton chaturanga.
Inspire, on pousse dans ses mains, on ramène ses épaules vers l'arrière, les omoplates qui se touchent. Expire, Adho Mukha Svanasana. Inspire, expire. Maintenant, inspire, amène ta jambe droite vers l'avant pour entrer dans ton guerrier 1 sur l'inspiration. Ici, on va inspirer, on lève son talon, on est en demi-pointe, on expire, on repose. Inspire, demi-pointe, expire, on repose. Une dernière fois, inspire, demi-pointe, expire, on repose. Et ce qui va se passer, on va inspirer et on va changer notre poids sur notre jambe avant et on va ramener notre jambe arrière et on va essayer de taper avec notre main droite notre pied gauche. Et on va faire ça 3 fois en ramenant ensuite notre pied à l'arrière. Du coup, ça fait inspire, on tape, expire. Inspire, on tape, expire. Une dernière fois, inspire, on tape, expire. Pour la jambe gauche, si c'est trop compliqué, on peut aussi toucher notre genou. Non, inspire, main au ciel, expire, on ramène les mains vers le sol pour ensuite faire son vinyasa avec les genoux au sol ou non. Inspire, on est dans notre Urdhva Mukha Svanasana. Expire, chien, tête en bas. Maintenant, inspire, envoie la jambe gauche au ciel, puis à l'avant. Inspire, on continue à se grandir en guerrier 1. Expire ici. Non, inspire, demi-pointe. Expire, on repose. On refait ça. 2 et 1. Super. Maintenant, sur l'inspiration, on bascule vers l'avant et on va taper avec notre main gauche, notre pied droit ou notre genou droit. Expire, on revient à une sorte de fente haute. Inspire, on tape. Expire, on repose. Inspire, on tape. Expire, on repose. Super. Inspire, envoie tes mains au ciel, rentre à nouveau dans ton guerrier 1. Expire, main au sol. Envoie le pied à l'arrière et entre dans ton chaturanga. Fais ton vinyasa. Expire, chien, tête en bas. Ici, on vérifie nos mains qu'elles sont bien ancrées comme un gecko, c'est-à-dire qu'on pousse dans tous nos doigts. On essaye d'amener l'extérieur de nos aisselles vers le sol. On les ramène. Du coup, c'est comme si on essayait d'envoyer l'intérieur de nos coudes, cette fois-ci, vers le ciel. Et on grandit notre colonne. Inspire. Expire. Si besoin, on plie les genoux afin de favoriser l'allongement dans la colonne. Des mains jusqu'à la croupe des fesses. 2 et 3. Non, inspire, regarde vers l'avant du tapis. Et sur l'expiration, tu peux soit marcher ou sauter à l'avant de ton tapis. Inspire, doigt au sol, demi-pince, Ardha Uttanasana. Expire, ventre aux cuisses. Inspire, main au ciel. Expire, bras le long du corps. Super. Maintenant, on va venir faire quelques exercices qui sont plus spécifiques afin de travailler notre équilibre de manière générale, c'est-à-dire travailler nos pieds. On va faire des sortes de mat walks. À la place du catwalk au défilé de mode, on va faire des mat walks. Voilà. Et du coup, on se retrouve à l'arrière de notre tapis. Et notre première marche, ça va être sur demi-pointe. C'est-à-dire, on va inspirer, on va... Oulala, même moi, je tombe. Surtout moi, j'aurais dire. Inspire. On n'est pas obligé d'avoir les pieds tout serrés.
l'équilibre et pour qu'on soit à l'aise, le mieux, c'est en fait qu'on ait les pieds un peu plus larges que, en fait, à largeur du bassin. Ça, c'est plus français. Du coup, inspire, on monte sur les demi-pointes et on va faire 10 pas en avant très doucement. L'idée, c'est pas juste de faire ça. Là, c'est pas très compliqué. L'idée, c'est plutôt de venir monter sur demi-pointe et faire quelques pas et essayer de trouver comme si on était un peu en apesanteur. Du coup, on fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Du coup, il faut faire des tout petits pas. Et on va faire la même chose en marchant en arrière, vers l'arrière. Maintenant, à reculons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super, on redescend. On va faire le même principe, mais sur les talons. C'est-à-dire que on peut plier les genoux, hein, ou alors on reste comme ça et on va faire pareil. Du coup, 1, 2, 3, 4, 5, faut pas avoir peur du ridicule, hein, 6, 7, 8, on n'oublie pas la pesanteur, 9 et 10. Super, on reste sur les talons, pareil, en arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oui, je suis pas trop trouvée, 9 et 10. Super. Ça se trouve, tu vas faire plus rapidement que moi, parce que parler et essayer de se concentrer, parfois, c'est pas le plus évident. Et du coup, on va refaire deux marches, mais cette fois-ci, on va se focus, du coup, se concentrer sur l'extérieur, et puis la deuxième fois sur l'intérieur du pied. Du coup, amène tes pieds, roule-les vers l'extérieur, sur leur tranche extérieure, et on va marcher comme ça. On dirait, je sais pas, si Charlie Chaplin, quand il saute comme ça, on a un peu l'impression que on fait pareil, mais voilà, c'est efficace. Inspire, premier pas. 2, 3, essaye d'être en apesanteur. 4, si on peut, on soulève un peu plus le pied. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super, en arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super! On n'a pas l'habitude de ce mouvement, ça peut paraître un peu bizarre, mais au final, ça devient plus facile avec le temps et on a moins l'impression qu'on fait quelque chose de mal ou est-ce que c'est normal, enfin voilà. Du coup, on bascule maintenant à l'intérieur. Du coup, on est sur la tranche du gros orteil et on refait 10 fois. Inspire. 1, 2, 3, 4. On essaye de soulever le plus les pieds du sol parce que c'est plus difficile que si on était toujours à raser le sol. Du coup, c'est plus bénéfique. Et là, je pense qu'on est à 10. Maintenant, en arrière, 1 à reculons, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Relâche. Et on peut secouer un peu les pieds. Si besoin, on peut venir en fait ramener nos orteils la face haute de nos orteils contre le matelas. Du coup, notre coup de pied contre le matelas. Et on peut venir
hop, plier la jambe pour étirer un peu. Si ça fait du bien, pour relâcher un peu de tension. Hop. Moi, ça me fait du bien en tout cas. Hop. Maintenant, on revient au centre du tapis et on écarte à nouveau à largeur du bassin nos pieds. Et l'idée ici, c'est qu'on va essayer de basculer le plus lentement possible et de manière la plus fluide possible entre on est sur demi-pointe, genoux pliés, et on bascule sur les talons, où là, au contraire, on a besoin de plier les jambes. Et en fait, on va faire cette bascule 10 fois. Inspire, monte sur les demi-pointes, plie les genoux, expire, passe sur les talons, essaye de tendre les jambes, et ici, essaye de jouer avec ton torse pour trouver l'équilibre. Encore une fois, inspire, on plie, on est demi-pointe, expire, hop, talon, inspire, demi-pointe, expire, talon, inspire, demi-pointe, expire, talon, on va dire que ça fait 5, inspire, expire, 6, inspire, expire, 7, inspire, expire, 8, inspire, expire, 9. Alors, inspire, on va essayer de rester 5 secondes comme ça sur demi-pointe. 5, 4, 3, 2, 1. Et expire. On essaie de rester 5 secondes sur les talons. 5, 4, 3, 2, 1. Et expire. Relâche. Super. Ça, c'est jamais très facile, mais peut-être un tips qui pourrait être utile aussi pour ce type d'exercice, mais qui est un peu plus difficile parce que notre buste bouge beaucoup, mais tout de même, on va l'utiliser maintenant dans l'exercice qui vient. C'est ce qu'on appelle le drishti. Le drishti, en fait, c'est le regard sur un point fixe qui ne bouge pas. Parce qu'en fait, à garder son équilibre lorsque l'on regarde partout, lorsque notre tête, du coup notre oreille interne est constamment en train de changer de point de focus, c'est beaucoup plus difficile. Donc une chose facile pour améliorer son équilibre, c'est d'essayer de prendre un point au loin, le plus loin possible, précis, qu'on va vraiment fixer et qu'on va essayer de ne pas lâcher même si on bouge, entre guillemets. Donc, ça c'est une première chose, en plus d'essayer de bien inspirer et expirer calmement. C'est une autre technique afin d'aider à trouver notre équilibre. Donc on va essayer de mettre ça en application avec cet exercice, mais peut-être que ça peut être utile d'être proche d'un mur parce que c'est pas des plus simples. Vous allez voir pourquoi. Du coup, on va venir les pieds joints, on inspire et on vient amener notre... Alors, j'ai cette jambe qui est un peu blessée, du coup, je vais plutôt montrer avec l'autre jambe. Du coup, on amène notre pied droit afin de le placer en position pour l'arbre. L'idée, c'est de ne pas mettre le pied sur le genou, parce que c'est une articulation, on veut la protéger. On essaie de l'amener le plus proche de notre interjambe, de l'intérieur de notre, de l'aine. Et on pousse bien ici. Et l'idée, on va inspirer. On essaye d'avoir notre pied et notre genou qui regardent dans la même direction. On n'est pas comme ça, on essaye de bien activer la jambe de terre en remontant aussi la rotule. On pousse avec ce pied à l'intérieur et on essaye d'avoir en fait notre bassin qui
en fait, qui n'est pas sorti comme ça vers l'arrière, on essaie de bien le ramener, de ramener les fesses en fait le plus vers l'avant et de pousser avec ce pied dans cette jambe et que cette jambe repousse dans l'autre sens. Du coup, ça donne un contre-mouvement qui donne vachement de force et de stabilité. Du coup, on est ici et on va inspirer. Et sur l'expiration, on va venir monter sur sa demi-pointe, d'où l'utilité du mur. Expire. Inspire. Expire. On peut maintenant garder son drishti, on essaie de ne pas bouger. Inspire. Expire. On peut amener sa main droite à la hanche. Maintenant, si on veut, on peut essayer sans le mur. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Ce n'est pas toujours évident. Du coup, inspire. Essaie d'être en haut et cette fois-ci, amène l'autre main à ta hanche. 5, 4, 3, 2, 1. Expire. Relâche et relâche le pied aussi qui était sur la cuisse en arbre. Secoue un peu cette jambe de terre et inspire, ramène les pieds joints. Expire, on se détend, on va faire l'autre côté. Du coup, inspire, amène ton pied droit, ou non, cette fois-ci gauche, parce que moi je commençais dans l'autre sens, de l'autre côté. Hop. Et ici, on va faire pareil. On vérifie notre alignement. Maintenant, inspire. On vient sur demi-pointe. Expire. On redescend. Inspire. Demi-pointe. Expire. Redescend. Inspire. Demi-pointe. Expire. Redescend. Maintenant, on essaye sans les mains peut-être. Inspire. Demi-pointe. Expire. Redescend. On n'oublie pas son drishti. Inspire. Demi-pointe. Expire. Redescend. Maintenant, oups, moi j'ai un peu mal au genou, donc j'essaie de faire attention. Je vais mettre le pied là. Maintenant, l'idée, ça va être, on monte et on essaye de lâcher. Inspire, on monte tout là-haut et on essaye de lâcher, d'amener peut-être les deux mains, hop, aux hanches. 5, 4, 3, 2, 1. Expire, redescend tout doucement. Super, on va venir maintenant étirer hop, nos jambes. Ici, on peut refaire le coup du coup de pied. Inspire, en expirant doucement. De l'autre côté, inspire et expire doucement. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est de venir hop, étirer comme ça en venant flexer son pied de la jambe à l'avant, attraper les orteils avec sa main et essayer de basculer avec le bassin, de ne pas être comme ça parce que ici on va rien faire travailler à l'arrière, on veut au contraire plutôt basculer son bassin parce que ici, si on envoie, sachant que le muscle est inséré ici et à la fesse, si on bascule les fesses vers le haut, ça fait que le muscle s'étire. Au contraire, si on reste le bassin comme ça et qu'on courbe le dos, ben en fait, le muscle ne va pas être étiré. D'où l'important de bien basculer le bassin. Hop, inspire et expire. Fais la même chose de l'autre côté. Super, inspire et expire. Hop, maintenant, on va refaire plus ou moins la même chose, mais avec, hop, nous qui attrapons notre gros orteil, on peut soit garder le pied, enfin la jambe pliée, ou au contraire, on peut ramener là si c'est trop compliqué. Du coup, ce qui va se passer, c'est que on amène les pieds joints, on peut rester toujours proche d'un mur, mais on va essayer de ne pas trop l'utiliser. C'est que on inspire, on monte la jambe au ciel et on essaye d'attraper notre pied à l'avant. Maintenant, on va expirer, on grimpe sur notre demi-pointe et on expire.
Inspire, demi-pointe, expire au sol. Inspire, demi-pointe, expire au sol. On peut essayer comme ça aussi. On garde notre Drishti. Inspire, expire. Inspire, expire. Encore une dernière fois. Et inspire, demi-pointe, expire au sol. Super! Ce sont des exercices qui gagnent à être répétés plus régulièrement. Je dois avouer que là, ça fait un peu trop longtemps que je ne les ai pas faits, mais je sais que quand je les pratiquais régulièrement, je trouvais que j'avais une stabilité phénoménale. Mais là, j'ai pas eu le temps de le faire trop parce que je me concentre sur d'autres choses. On ne peut pas toujours tout faire, donc chaque chose en son temps. Et il faut accepter que le progrès n'est pas linéaire, mais est en fait en dents de scie. Et petit à petit, quand même, on a en moyenne une plus grande stabilité. Mais vraiment, si tu pratiques ça régulièrement, même une fois par semaine, là, ces petits exercices, tu vas voir que ça va vraiment beaucoup t'aider. Du coup, on refait ça, mais de l'autre côté. Maintenant, on attrape son pied, inspire, expire, demi-pointe. Ouf. Inspire, expire, demi-pointe. Inspire, expire, demi-pointe. On peut maintenant tenir, ou si c'est trop compliqué, on ramène la jambe pliée. Maintenant, inspire, expire, demi-pointe. On n'oublie pas son drishti. Maintenant, inspire, expire, demi-pointe. Une dernière fois. Inspire et expire, demi-pointe. Super! Yes! Ah. Donc, ça, c'est une bonne chose de faite. Et si on veut, on peut même pousser le bouchon jusqu'à travailler ce qu'on appelle nos pistol squats. Mais je vais te le montrer rapidement pour que tu puisses le faire à la maison si tu en as envie. C'est vrai que je suis blessée actuellement, donc c'est un peu compliqué pour moi de les démontrer. Mais en gros, l'idée, tu peux prendre une sangle ou si tu arrives à attraper ton pied comme ça, tu peux. Et en fait, c'est de faire 5 fois. Descendre tout en bas. L'idée, ce serait de mettre, si notre talon se soulève, un bloc en dessous pour s'aider. Et le but, en fait, c'est de faire des pistol squats, c'est-à-dire de debout, pouvoir descendre, hop, tout en bas, et hop, remonter en s'aidant, bien sûr, si besoin, de nos mains. Du coup, mais si l'on va essayer de faire 3 fois ça de chaque côté, même si moi, il y a un côté que je ne vais pas pouvoir faire. Du coup, inspire. Lève ta jambe droite, prépare-toi potentiellement avec un bloc, si besoin, sous ton talon ou en attrapant une sangle pour ici. Expire, descend et inspire, on remonte. Encore 2 fois, inspire, on descend, expire, on remonte. Waouh! Maintenant, une dernière fois, inspire, on descend. Expire, on remonte. Waouh! Ah, ça chauffe. Oh, punaise. Mais au fur et à mesure, ça devient plus simple. Déjà que là, je peux dire qu'en ayant aussi pratiqué ces exercices depuis quelques années, c'est vraiment, ça devient plus simple avec le temps. Il faut s'accrocher. Au début, alors déjà que là, c'est pas extrêmement gracieux, mais ça peut être bien plus moins gracieux en fait. Ça peut être bien plus... Non, ça se dit pas ingracieux, enfin, qu'importe. Mais du coup, il y a du progrès qui arrive si on est régulier et qu'on s'y tient et qu'on continue. Du coup, inspire, amène ta jambe gauche, attrape-la. Et sur l'inspiration, descends aussi back, tu peux. Et sur l'expiration, pousse pour remonter. Hop. Voilà, je ne peux pas aller tout en bas à cause de mon genou. On refait ça 2 fois. Inspire, tends ton pied, expire. Hop. Descends tout en bas.
aussi bas que tu peux. Et sur l'inspiration, pousse dans ta jambe. L'idée, un petit truc, c'est d'essayer de pousser, pas juste de pousser dans la jambe, c'est d'essayer de lever les fesses en fait. Parce que c'est pas seulement à propos de pousser dans la jambe, c'est d'essayer de faire monter les fesses d'abord. C'est très difficile de faire tout de suite monter la jambe totalement parallèle au sol. Du coup, d'abord, lance les fesses vers le haut. Même si ça veut dire que le pied monte plus tard, c'est pas grave. Dernière fois, inspire et descend. Et expire, remonte. Super! Bravo! C'est pas une partie de plaisir, j'ai envie de dire. Eh bien, on va se reposer en Malasana, en squat du yogi, qui est aussi une position, qui est un peu compliquée pour moi à cause de ma blessure. Mais, toi, tu peux venir ici en ayant les fesses, soulevées, comme ça. Moi, je mets là pour donner un peu le temps de se reposer à mon genou. Inspire et expire. Si tu veux, tu peux aussi utiliser un bloc si ça t'aide à rendre ça une posture plus restaurative. Maintenant, inspire et expire par la bouche. Maintenant, inspire et reviens sur tes pieds de manière dynamique. Inspire, pose dans tes pieds et viens en Tadasana, les pieds écartés à largeur de bassin. Du coup, maintenant, inspire, on va lever la jambe droite et sur l'expiration, on va rentrer, on va tomber en DS. Du coup, on va inspirer, on va essayer de basculer son poids du côté gauche. Et sur l'expiration, on revient en DS. Du coup, on va faire inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Une dernière fois, inspire, expire. Et maintenant, inspire, main au ciel, expire, main au genou. Et on entre dans notre DS, simplement ici. On essaye d'avoir les genoux qui sont bien ouverts, qui ne rentrent pas trop vers l'intérieur, qui sont assez ouverts afin qu'on puisse voir au moins notre gros orteil. Et on pousse avec nos mains vers l'extérieur. Inspire et expire. Maintenant, inspire, main au ciel. Expire, amène tes pieds parallèles et fléchis par le bassin pour rentrer dans ton Prasarita Padottanasana. Ici, inspire, grandis-toi. Expire, rentre plus dans la flexion. Maintenant, inspire, main gauche au sol, main droite qui entre en torsion, qui s'envoie vers le ciel. Expire, main au sol. Maintenant, inspire, on échange les mains et on envoie la main gauche vers le ciel. Expire, main au sol. Maintenant, inspire, garde ta main gauche au sol. Et ce qui va se passer, c'est que tu vas envoyer ton pied gauche à l'arrière de ton pied droit et le glisser. Une sorte de demi-dragon squat. Maintenant, inspire, on pousse dans le pied gauche pour se ramener au centre. Maintenant, on inspire. Cette fois-ci, on pousse dans le pied droit et dans la main droite. Et on fait glisser le pied droit derrière le pied gauche en petit dragon squat. Inspire. Expire, reviens, jambes écartées. Maintenant, inspire. Amène les mains au ciel. Expire. On va rentrer en Skandasana en pliant la jambe gauche. On essaye d'aller jusqu'au sol. Hop, les fesses au sol. Donc, on inspire, on essaye de pousser dans son pied gauche pour revenir en Skandasana. C'est-à-dire cette position un peu de ninja. Mais si on est là aussi, c'est très bien. Inspire. On revient en Skandasana de l'autre côté. Si on peut aller jusqu'à s'asseoir, on y va. Sinon, on reste plus haut, même si c'est ici. Maintenant, inspire. On bouge nos pieds de place pour que notre pied arrière soit parallèle
au matelas et celui-ci aille, notre pied gauche aille, regarde vers l'avant. On inspire, on expire, on est dans notre guerrier 2. Maintenant, inspire. Et sur l'expiration, amène, entrelace tes doigts à l'arrière de ton dos et viens entrer dans ton guerrier humble. Expire. Alors, inspire, pousse pour revenir droit. Expire, envoie ta main droite au ciel. Et pour envoyer ton coude droit à l'extérieur de ton genou gauche pour entrer en torsion. Inspire, grandis-toi et expire en plus dans cette torsion. Si besoin, tu peux venir poser ton genou au sol ou ta main au sol aussi. Inspire, expire, reviens au centre et viens maintenant sur l'inspiration revenir dans ton guerrier 2 et sur l'expiration rentrer dans ton grand angle. C'est-à-dire tu amènes ton coude gauche dans ton genou gauche, tu pousses bien, tu te repousses et tu repousses le sol. Inspire, tu envoies ta main droite dans la continuité de ton flanc. Maintenant, inspire et sur l'expiration, ici potentiellement, on va avoir besoin d'un bloc qu'on peut positionner comme tel. Et sur l'expiration, on va potentiellement ramener nos pieds un peu plus proches et surtout venir à chercher à attraper, à poser notre main sur le bloc à l'avant pour rentrer dans notre demi-lune. Si on veut, on peut rentrer directement dans la demi-lune, il n'y a pas de souci. Mais sinon, on peut bien pousser fort en fait dans notre main qui est sur le bloc. Et ici, l'idée, c'est avec l'autre main, potentiellement d'essayer d'ouvrir sa poitrine et d'utiliser potentiellement aussi notre main droite pour essayer d'ouvrir comme on peut notre bassin vers le côté. On essaye de bien flexer le pied comme s'il y avait une sorte de laser à travers notre pied qui regarde et qui repousse un mur. Inspire, expire, tout doucement. On se recroqueville et on pose les deux pieds l'un à côté de l'autre à largeur du bassin. On expire, on entre dans sa pince. Donc, inspire, on se grandit, expire, on relâche. Maintenant, sur l'inspiration, tout doucement, on va basculer notre poids du corps sur la jambe gauche et on envoie notre jambe droite vers l'arrière. Doucement, on peut aussi à nouveau utiliser notre bloc à l'avant. On va rentrer dans notre guerrier 3. Donc, inspire, expire. Essaye de bien garder les deux os du bassin qui regardent vers le bas, c'est-à-dire qui ne sont pas ouverts sur le côté, mais qui regardent bien. On continue à bien fléchir le pied arrière et à repousser comme un mur. Et on essaye de trouver une ligne droite. Inspire. Expire. Non, inspire. Et doucement, on se bascule vers l'avant pour venir dans son main au pied. Si c'est possible, on essaye de ne pas toucher le sol. On inspire. Et sur l'expiration, on essaye d'attraper avec ses mains son pied ou alors son genou ou son tibia. Peu importe. On inspire. On expire. Maintenant, on inspire. Et on essaye de revenir dans notre arbre. Hop, on remet notre pied ici. On inspire. On expire, on envoie plus le bassin vers l'avant et on pousse le pied dans notre cuisse. Main au cœur. Inspire. Et expire. Maintenant, inspire, on relève la jambe. Et sur l'expiration, on revient en Malasana. Hop. C'est super, ça nous fait
un côté et on va faire le second côté ensemble. Du coup, inspire, expire, pousse dans tes pieds et viens en Tadasana. Inspire, expire. Maintenant, inspire, envoie ta jambe gauche vers le côté pour entrer en DS. Inspire, expire. Sur l'inspiration, on essaye d'aller le plus possible pour trouver un moment d'apesanteur. Expire au centre. Inspire, expire. Super. Inspire une dernière fois. Expire. Viens t'ancrer dans ta DS. À nouveau, on essaye d'ouvrir la poitrine tout en repoussant ses genoux vers l'extérieur. Inspire et expire. Maintenant, inspire, amène tes pieds parallèles aux côtés du tapis et rentre dans ta flexion. Inspire, on allonge la colonne. Expire, on monte plus dans la flexion et on envoie les fesses vers le ciel. Inspire, expire. Maintenant, main gauche au sol et on ouvre pour une torsion, la main droite au ciel. Expire, main droite au sol. Expire, on entre dans une torsion, main gauche au ciel. Inspire, main gauche au sol, on glisse le pied gauche pour entrer dans notre demi-squat du dragon. Inspire, les deux mains au sol et expire, main droite au sol, demi-dragon avec la jambe droite qui glisse derrière la gauche. Inspire, on revient au centre. Super. Maintenant, inspire, on s'allonge, expire, on revient au centre. Maintenant, inspire, tourne à 45 degrés ta jambe, ton pied droit pour entrer en Skandasana ici. Maintenant, inspire, expire, Skandasana jusqu'au sol si possible, de l'autre côté. Maintenant, inspire à nouveau, expire, Skandasana du côté droit. Maintenant, inspire, on pousse dans la jambe et sur l'expiration, on entre en guerrier 2. Inspire, on se grandit, on pousse bien dans les pieds et on envoie de l'énergie à travers nos doigts. Expire, amène tes deux doigts, tes deux mains qui s'entrelacent à l'arrière du dos et viens en guerrier humble. Inspire, expire. Alors inspire, pousse dans ta jambe droite et sur l'expiration, amène ta jambe, ton bras gauche au ciel et tourne afin d'entrer dans ta torsion. Du coup, tu amènes ton coude gauche à l'extérieur de ton genou gauche. Mais pour ça, tu peux poser ton genou au sol, à l'arrière, et ici rentrer dans une torsion. Inspire. Et sur l'expiration, rentre plus dans la torsion par le haut du corps. Alors, inspire. Reviens au centre et dans ton guerrier 2. Alors, inspire. Pose ton coude droit sur ton genou droit afin d'entrer dans ton grand angle. On allonge le côté, on est fort dans ses deux pieds. Inspire. Et là, ici, on peut à nouveau venir, hop, chercher un bloc pour s'aider. Du coup, je vais me remettre de ce côté pour qu'on me voit mieux. Je ne suis pas sûre qu'on me voit bien là-bas. Et on inspire. Potentiellement, on ramène le pied arrière un peu plus proche et on vient, hop, basculer pour rentrer dans notre demi-lune. On inspire, on expire. On essaye de garder un drishti soit au sol, soit à l'horizon, soit hop, mais c'est beaucoup plus difficile, on vient de le voir, au plafond. Inspire, expire. On inspire doucement, ramène les deux pieds l'un à côté de l'autre, distance du bassin. Inspire,
un demi-pince et expire, plie les jambes pour rentrer dans ta pince Uttanasana. On se repose un tout petit peu ici. Inspire. Expire. Alors sur l'inspiration, on va basculer notre poids sur notre pied droit et on va soulever notre jambe gauche jusqu'à ce qu'elle arrive presque à l'horizontale. Inspire. Et sur l'expiration, on essaye de se soulever. On peut toujours essayer d'utiliser notre bloc à l'avant. On pousse fort. On essaie de ramener à nouveau hop, les deux hanches vers le sol sans qu'elles tombent totalement. Mais il ne faut pas qu'elles soient non plus ouvertes vers l'extérieur. Inspire. Expire. Maintenant, inspire. On bascule notre poids pour essayer, sans toucher le sol, d'attraper notre pied ou notre tibia ou notre genou. Inspire. Expire. Maintenant, inspire. Et doucement, amène ton pied gauche à l'intérieur de ta cuisse droite. Et on vient rentrer avec un beau drishti à nouveau dans notre posture de l'arbre. On rentre les fesses, on ouvre le cœur sans sortir les côtes. Et on pousse dans sa cuisse et on pousse dans son pied. Inspire. Expire, main au cœur. Non, inspire. Et expire. Non, inspire. Amène ton genou gauche en haut. Et sur l'expiration, ramène tes deux pieds ensemble et doucement descends dans ton malasana, dans ton squat du yogi, pour poser tes pieds au sol et finalement rouler sur ton dos. Inspire et expire profondément. Tu peux faire des petits allers-retours pour donner un massage à ton dos. Maintenant, inspire, pose tes pieds au sol et sur l'expiration, lève tes fesses au ciel et bascule ton bassin vers la gauche. Et alors que tu bascules ton bassin vers la gauche, tes genoux vont basculer vers la droite. Inspire et expire ici et essaye de regarder ta main gauche dans une torsion. Inspire. Et expire, essaye d'ancrer plus d'abord les épaules. Et expire. Inspire. Et expire. Maintenant, inspire. Amène tes deux pieds et ton bassin au centre, tes deux genoux au centre. Et sur l'expiration, pose dans tes pieds et bascule le bassin vers la droite. Envoie tes genoux vers la gauche. À nouveau, cette fois-ci, regarde vers ta main droite. Inspire. Et sur l'expiration, sens comme la torsion vient dans le milieu du dos. On garde les épaules bien vers le sol. Inspire. Et expire, on se détend. Inspire. Ramène tes genoux et ton bassin au centre. Et sur l'expiration, doucement, ouvre tes jambes vers ton Shavasana. Ou alors, si tu as envie, avant ça, de faire un bébé heureux ou n'importe quelle position qui te paraît nécessaire, que ton corps te réclame, n'hésite pas. Et sinon, on se retrouve en Shavasana, dans la posture du corps. Jambes bien écartées au moins à largeur de matelas. Les bras peuvent s'écarter au moins 45 degrés loin de nous. Les paumes vers le ciel. Inspire. Et expire doucement. Ici, si tu en as le temps, je vais t'inviter à rester ici pour 5 à 10 minutes. Ou au moins si tu as moins de temps.
tu peux poser la vidéo ici. Et tu peux t'amuser à essayer de ressentir toutes les petites sensations que ton corps t'envoie maintenant, après avoir bougé et lui avoir demandé des efforts. Tu peux faire ça en commençant par les orteils et tout doucement en scannant ton corps, en ne laissant aucune partie jusque en fait à la couronne de ta tête, tout en haut, jusqu'au sommet de ton crâne. C'est un exercice qui peut prendre 30 secondes comme une éternité, sincèrement. Inspire et expire, tu peux te concentrer là-dessus. Si au contraire, tu n'as pas le temps, on va tout doucement, ou si tu as fini cet exercice, maintenant, après avoir posé cette vidéo, on inspire et on expire. Une dernière fois, on inspire par le nez et on expire par la bouche. Alors, doucement, quand tu te sens prête ou prêt, tu peux basculer sur ton côté droit pour venir entrer dans une position fétale. Inspire et expire. Inspire et pousse dans ta main gauche pour venir t'aider à te relever. Et on se retrouve en tailleur, les mains sur les genoux. Inspire. Grandis-toi et expire. Relâche. Et essaye de conscientiser ce qui a changé en toi depuis le début de ce cours. Est-ce que c'est dans ton corps? Est-ce que c'est dans tes pensées? Est-ce que c'est dans ta manière de respirer? Est-ce que c'est une impression générale? Une humeur? Et s'il y a des choses positives, essaye de les garder avec toi, consciemment, pour quelques heures, le reste de la journée ou même plus longtemps. Essaye de te rappeler et de revenir à ces sensations. Inspire. Et expire. Amène tes mains au centre, au cœur. Inspire. Et expire. On va chanter Om tous ensemble et Shanti pour clôturer ce cours. Inspire. Shanti, Shanti, Shanti. Inspire et incline la tête sur l'expiration. Remercie-toi pour être venu aujourd'hui et doucement repose tes mains sur tes genoux, relève la tête et cligne des yeux. Merci beaucoup pour être venu à ce cours, j'espère qu'il t'aura plu. N'hésite pas à me dire ce qui t'a plu, ce que tu as trouvé challengeant, ce que tu as trouvé facile, si tu as besoin de variations ou quoi que ce soit, ou si tu as une idée d'autres cours que tu aimerais que l'on fasse ensemble. N'hésite pas
Les commentaires sont ouverts et tu peux me contacter et me trouver aussi à luciemg.yoga sur Instagram. Salut!